Europe 1, le club de l'été. Lise Pressac. Il est 10h23 et nous sommes toujours en direct sur Europe 1 dans le club de l'été. Ce club, c'est le vôtre, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir, à partager avec nous vos coups de cœur pour un livre, un film ou un plat de votre enfance. On vous attend au standard 39 21 50 centimes la minute sur la page Facebook d'Europe 1 ou encore sur Twitter avec le hashtag CDLE. Sophia Aram, on part au Maroc grâce à vous puisque vous avez choisi la destination du jour. Et nous partons à Marrakech, Loïc, dans un haut lieu du patrimoine, un lieu d'échange culturel, la Fondation Yves Saint-Laurent. Et oui, direction un parc connu pour ses couleurs d'un bleu intense, sans doute un des jardins les plus célèbres au monde et les plus beaux. Un lieu qui fut la résidence quand même d'un des plus grands couturiers français, voire le plus grand, Yves Saint-Laurent. Impossible de passer par la cité marocaine sans passer par ce lieu emblématique. Direction les jardins de Majorelle et aussi la Fondation Yves Saint-Laurent qui depuis 2011 a ouvert ses portes. Alors avec nous on a son directeur Björn Dahlström, bonjour. Bonjour Loïc. Bon, expliquez-nous, j'ai l'impression qu'il y a un peu de l'ADN de Marrakech et du Maroc quand même dans ce jardin de Majorelle, non? Ah oui, il y a beaucoup de choses. C'est une longue histoire, puisque Jacques Majorelle, qui était un peintre orientaliste, est arrivé il y a presque 100 ans au Maroc, et qu'il a créé ce jardin botanique, dont bien des années plus tard, Yves Saint-Laurent est tombé amoureux, et qu'il a racheté, restauré, maintenu, ouvert au public. Alors ça, c'est une première étape. Et puis l'année dernière, pour justement montrer ce lien important entre le Maroc et Saint-Laurent, puisque Saint-Laurent est arrivé à la fin des années 60 au Maroc, il a eu un véritable choc esthétique, il avait appris la couleur au Maroc. On a décidé avec la fondation mère à Paris, la fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent, de créer et d'ouvrir juste à côté du jardin Majorelle un musée dédié à Yves Saint-Laurent. Alors quand Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, son compagnon, arrivent pour la première fois, ils ont un vrai coup de cœur. Qu'est-ce qui leur parle dans ce lieu en fait? Tout de suite, ils vont l'acquérir? Non, pas tout de suite. Ils sont arrivés donc en 66 en vacances. Et alors il faut rappeler que Yves Saint-Laurent était né à Oran, en Algérie, donc il avait quand même connaissait bien cette région du monde et que c'était la sienne. Donc ils sont venus en vacances et tout de suite ils ont acheté une première petite maison dans la Médina. Ils sont repartis avec un acte de vente dans leur bagage. Et c'est bien des années après, alors qu'ils avaient une maison à côté du jardin, qu'ils ont appris qu'il y avait un projet immobilier qui envisageait sa destruction. Et comme c'était des grands amateurs de jardin, ils ont tout fait pour le racheter, le restaurer, aussi l'enrichir et le protéger bien sûr et de le déployer. Donc aujourd'hui il y a de nouvelles espèces de plantes qui ont été introduites. L'ensemble est très, très bien restauré, je dirais, et accueille un public de plus en plus nombreux. Ce qui est assez touchant aussi, c'est que quand on évolue dans ce lieu, il faut se dire aussi que Yves Saint-Laurent venait préparer ses collections. Il s'imposait dans son calendrier une période dans cette villa, en fait. Oui, le Maroc, c'est vraiment le lieu d'inspiration pour Saint-Laurent. C'est pas simplement la couleur, mais c'est aussi un décloisonnement mental, une façon de créer des mélanges, si vous voulez, d'associer des inspirations tout à fait qui proviennent du Maroc évidemment, mais d'autres contrées du monde, et de cette capacité de les digérer pour produire quelque chose de tout à fait nouveau. Et donc il s'était imposé de venir au moins 2 semaines pour dessiner. Ah, on vous a perdu, Björn? Ouais. Allô? Oui, ça y est. Oui. Ça y est. Vous êtes un petit peu loin de nous. Vous êtes un petit peu loin de nous. Oui, on est en direct du Maroc, on le rappelle quand même. Hein. Voilà. Non, je disais juste qu'effectivement, il venait dessiner 2 fois par an toutes ses collections au Maroc. Donc ça a vraiment joué un rôle, ce pays et cette ville en particulier, Marrakech, ont joué un rôle prépondérant dans la création et dans l'inspiration de ces talents. Donc finalement, quoi de plus normal que ces collections reviennent? Parce que ce qui est assez magique, c'est qu'il y a une collection permanente, mais il y a aussi cette volonté, je crois, avec 1000 pièces qui sont renouvelées régulièrement pour des soucis de conservation, mais aussi pour renouveler aussi les pièces pour le public, en fait. C'est ça, hein? Exactement. En fait, la Fondation à Paris, qui est en charge de la conservation du patrimoine Saint-Laurent, nous a prêté 1000 objets qui nous permettent pendant 5 ans d'assurer des rotations régulières et de montrer la variété de la création de Saint-Laurent. Et d'ailleurs, justement, on est en train précisément d'assurer la rotation de cet espace Saint-Laurent, de la grande salle dédiée à Yves Saint-Laurent,
qui sera visible à partir du 9 août. Donc on peut redécouvrir une exposition dans 2 jours. Une exposition complètement différente, sur un même principe scénographique, mais en tout cas qui montre d'autres modèles. Et le patrimoine Saint-Laurent est si riche, si vous voulez, qui nous permet d'activer régulièrement de nouvelles expositions et de montrer la variété, la richesse du travail du couturier. Avec quand même une cinquantaine de tenues dessinées par Yves Saint-Laurent qui seront visibles et qui vont être exposées tout de suite là dans vendredi, 2 jours. voilà, dans 2 jours. Alors, exactement. Finalement, moi, ce que je trouve assez magique dans ce lieu, et Sophia Aram, vous n'allez pas me contredire, je ne sais pas, mais en tout cas, on sent des vraies passerelles entre nos 2 pays en fait. Oh bien sûr, nos histoires sont très 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 imbriquées et c'est un pays qui est encore très accueillant. Le Maroc est très accueillant. Bon, merci Björn Dahlström. Alors l'exposition sera prête, c'est bon pour le 9 ? Oui, on sera prêt. Tout sera prêt. Bienvenue. Merci beaucoup Björn Dahlström, et toutes les infos évidemment sont à retrouver comme chaque jour sur le site d'Europe 1.